Tu as envie de te lancer dans la vente en ligne, tu as envie de vendre tes produits ou même tes créations artisanales sur une boutique en ligne. Le truc, c'est que ça te fait un peu peur et tu vois vite la tonne de choses à faire. Tu aurais envie d'aller vite et que ce soit rapidement terminé. Cette vidéo est faite pour toi si la phrase « mieux vaut fait que parfait » résonne avec toi et ta façon de fonctionner. Dans cette vidéo, je te partage donc une méthode complète à suivre qui est un petit accéléré de ce que j'apprends dans un programme de formation bien plus complet qui s'appelle l'Artisan Academy et je te dévoile exactement la stratégie à suivre si tu veux lancer ta boutique en ligne en mode accéléré en 30 jours, top chrono, mais évidemment de façon efficace et pertinente. Si tu veux aller plus loin après cette vidéo, je peux d'ores et déjà te prévenir que tu peux télécharger sous la vidéo un guide express résumé de ce que je dis aujourd'hui ici dans cette vidéo, mais aussi avec des petites informations complémentaires et bonus. Tu vas en dessous de cette vidéo, tu cliques sur le lien guide express à télécharger, tu rentres ton mail et tu le reçois dans ta boîte mail, comme ça tu l'auras sous la main pour suivre en parallèle la vidéo ou en tout cas pour avoir un résumé, un pense-bête de ce que je t'aurais partagé aujourd'hui dans cette vidéo et puis des petits conseils en plus, tu verras, tu découvriras ça dans le guide express PDF juste en dessous. Petit prérequis avant de mettre en place ce que je vais t'apprendre dans ce guide express 30 jours pour lancer ta boutique en ligne. Il faut au préalable évidemment que tu aies une idée des produits que tu veux vendre. Il faut donc que tu saches un petit peu quel type de produit tu as envie de mettre à la vente sur ta boutique en ligne, que tu sois déjà lancé avec déjà des créations finies et que tu veuilles te lancer dans la vente en ligne comme nouveau canal de vente, ou que tu souhaites lancer ta marque tout simplement de zéro en commençant par la vente en ligne, mais il faut que tu aies déjà une idée des produits que tu as envie de vendre. C'est parti, on passe à la première semaine, J+1 à J+7. La première chose à faire, c'est de choisir une niche. Si on veut aller vite, lancer une boutique en ligne rapidement et avoir des résultats aussi rapidement, eh bien il ne faut pas s'éparpiller. Parmi les produits que tu as testés, que tu as prototypés ou même que tu as déjà en stock de ton côté, que tu vends déjà peut-être en canaux traditionnels, en canaux par exemple de vente en physique, etc. Tu vas faire le choix de ce que tu veux vendre en ligne. Tu n'es pas obligé de vendre exactement ce que tu as en stock, ni exactement ce que tu proposes en boutique en physique. C'est à toi de choisir ce que tu veux proposer précisément sur ta boutique en ligne. Et quand je parle de choisir une niche, eh bien il faut que ce soit du coup assez spécial. Par exemple, on ne va pas se lancer dans la couture. Je ne vais pas lancer tout type de produits liés à la couture, de vêtements ou d'accessoires sur ma boutique en ligne. Si tu veux aller à l'essentiel et lancer ta boutique en ligne en moins de 30 jours et avoir des résultats de vente rapidement, eh bien il va falloir que tu sois plus précis que ça. Par exemple, dans le domaine de la couture, eh bien tu vas choisir précisément les bananes, type d'accessoire que l'on porte un peu en mode sac à main, sauf que c'est un type de sac à main bien précis. Et tu vas te spécialiser sur ce type de produit-là. Et si on veut être encore plus précis, eh bien si tu te spécialises par exemple sur les bananes en cuir recyclé, eh bien là on est sur une niche, on est vraiment sur un positionnement assez précis. Tu vas pas proposer tout et n'importe quoi sur ta boutique en ligne, tu vas vraiment te focaliser sur un type de produit bien précis. Ça s'appelle choisir une niche. J+1, J+7, c'est aussi le moment de se fixer un objectif en termes de résultats. Évidemment, si tu veux pouvoir analyser le succès ou pas de ce lancement de boutique en ligne, eh ben, il va bien falloir que tu te fixes des objectifs chiffrés et quantifiés. Mais le but, c'est pas de se fixer 40 000 objectifs à atteindre. Si on veut aller rapidement à l'essentiel et avancer efficacement, eh bien, je te conseille de te fixer un seul objectif. Ça peut être un objectif en termes de quantité de vente sous un délai de 7 jours après le lancement de la boutique en ligne, par exemple. Ça peut être une quantité de visites sur ta boutique en ligne. Tout dépend du type de produit que tu vends, du délai qu'il va falloir aussi pour les potentiels clients de passer à l'action, de la taille de communauté que tu auras réussi à générer avant ton lancement. Bref, il y a évidemment plein de facteurs à prendre en compte. À toi de voir sur quoi tu veux fixer ton objectif. Dans cette première semaine, je t'invite aussi à créer un compte Instagram. On ne peut pas vendre en ligne sans être sur les réseaux sociaux. Pour moi, ça n'a pas de sens. En tout cas, je te conseille à ce moment-là, dans cette première semaine, de créer ton compte Instagram si tu n'en as pas déjà un. Tu vas donc mettre une miniature avec potentiellement ton logo ou une photo de produit si tu en as déjà, mais si tu n'en as pas, tu peux mettre tout simplement un logo qui va représenter ta marque en attendant d'avoir des créations à mettre. Tu vas choisir évidemment un nom de marque si tu en as déjà un, et bien c'est encore plus simple. Et tu vas mettre dans ta bio la date de ton lancement. C'est important de commencer à teaser les gens qui
vont arriver sur ton compte Instagram sur ce qui va se passer avec le lancement de ta première collection en ligne. Évidemment, si tu as déjà un compte Instagram, eh bien je t'encourage à ce moment-là, dans cette première semaine, à mettre à jour ton compte Instagram, à tout cleaner, tout mettre propre pour mettre en avant les produits que tu vas mettre à la vente en ligne, réécrire correctement ta biographie, mettre la date de lancement dans ta biographie, bref, refaire un petit coup de nettoyage sur ton compte Instagram. C'est le moment dans cette première semaine pour te préparer au lancement de ta première collection en ligne. Deuxième semaine, J+8 à J+14. Je t'invite dès la deuxième semaine à créer techniquement ta boutique en ligne. Ça peut prendre un petit peu de temps, même si tu vas voir avec l'outil que je vais te présenter, ça va être plutôt rapide et plutôt simple, mais ça peut quand même prendre un certain temps entre le moment où tu vas créer ta structure de site web, où tu vas remplir ton site web, où tu vas tester ton site web et où tu vas lancer ton site web. Donc je t'encourage à le faire dès la deuxième semaine. Je pense que c'est le bon moment pour toi de créer techniquement le squelette de ta boutique en ligne, même si pour l'instant tu n'as pas encore les photos produits, etc. Tu pourras toujours les ajouter juste après quand le squelette de ton site aura été créé. Pour ça, je t'encourage à utiliser l'outil SumUp et si tu ne connais pas cet outil, je te donne rendez-vous dans la vidéo que je mettrai en haut qui t'explique comment créer une boutique en ligne sur SumUp, pourquoi c'est gratuit, comment ça fonctionne et quel type de boutique en ligne tu peux obtenir avec. Tu vas pouvoir du coup créer ta boutique en ligne et commencer à remplir les infos générales sur ta marque, donc les textes de présentation de ta marque, des types de produits que tu vas proposer, de ton histoire, ton atelier, bref, tu vas pouvoir commencer déjà à remplir le maximum de choses que tu peux. Crois-moi, tu seras bien contente d'avoir fait ça à cette étape et de pas avoir tout à créer juste au dernier moment avant le lancement de ta collection. Donc prends un peu d'avance, commence à remplir ce que tu peux et laisse de côté ce que tu ne peux pas encore évidemment puisque tu n'as pas encore les photos produits, etc. etc. Dans cette deuxième semaine, eh bien tu vas aussi fabriquer. Bon. C'est plutôt un bon équilibre, non? On va créer la boutique en ligne, pas la partie la plus fun, mais du coup dans cette semaine-là, tu vas également fabriquer. Normalement, ça compense un peu en niveau plaisir. Tu vas donc fabriquer et là je te conseille de te focaliser sur 3 à 5 produits différents que tu vas proposer sur ta boutique en ligne. Ça ne sert à rien de proposer 40 milliards de produits différents, surtout si tu te lances pour la première fois sur une collection en ligne. Il faut commencer petit à petit pour voir ce que ça donne, te roder avec le processus, être à l'aise. Qui dit beaucoup de fiches produits sur ta boutique en ligne dit que ça peut être vite le bazar. Donc je t'encourage à vraiment te focaliser sur 3 à 5 produits proposés sur ta boutique en ligne pour cette première collection et ce sera largement suffisant. Ça peut être donc des pièces uniques comme de la fabrication à la commande, comme des pièces où tu as un petit peu de stock, c'est à toi de voir le fonctionnement que tu veux avoir pour cette première collection. Mais sache que tu peux très bien lancer des produits sans avoir de stock disponible. Et c'est d'ailleurs ce que je t'encourage à faire si tu veux te lancer rapidement sur la vente en ligne et que tu es au début de ta marque, ce sera la solution de facilité et la plus efficace pour toi. Dans cette semaine, eh bien, tu vas prendre des photos et des vidéos en même temps puisque tu es en train de fabriquer tes produits. Tu es en train de fabriquer soit les bons exemplaires qui vont être pris en photo pour après donner envie aux gens d'acheter et fabriquer à la commande, ou tu vas fabriquer finalement tout le stock de pièces uniques ou de pièces en série. À toi de voir, mais en tout cas, tu vas être dans la fabrication cette semaine-là. Donc, sors ton téléphone, fais tout ce que tu peux faire au maximum. Tous les petits plans vidéo, même de quelques secondes, les petites photos coulisses, etc. Fais un maximum de contenu que tu peux faire pendant cette semaine-là. C'est le moment aussi d'être actif sur Instagram. Tu vas pas commencer à partager du contenu pour l'instant, tu vas simplement aller regarder ce qui se fait sur Instagram, repérer les marques qui sont dans ton domaine, prendre un peu la température, faire de la veille. Tu vas pouvoir être active aussi, aller s'abonner à des comptes inspirants pour toi qui pourront te donner des idées. Tu vas en gros être active, mais ça va pas être active sur ton compte à toi, ça va simplement être active sur le réseau pour aller voir ce qui se passe, liker, partager, commenter des choses qu'il y a sur la plateforme, sur des comptes que tu apprécies tout simplement. Troisième semaine, J+15 à J+22. Tu vas créer et poster un reel chaque jour. Oui, tu as bien entendu, un reel chaque jour. Ça va être ta routine matinale. Si tu veux des résultats en termes de visibilité, c'est maintenant que tout se joue puisque les gens n'arriveront pas comme ça, comme par magie sur ton compte Instagram. Si tu as déjà un compte Instagram lancé, ça permettra de le relancer, de le rebooster auprès de l'algorithme et auprès des gens. Si tu n'avais pas de compte Instagram, c'est le moment de le faire grandir. Quand on lance un compte Instagram, il y a un petit effet de levier qui peut se passer au début. Donc il faut profiter de cet effet-là pour poster vraiment de manière intensive au début. Ça te permettra aussi tout simplement de te roder dans les contenus
contenus que tu vas partager, tous ne feront pas énormément de likes, tous ne feront pas énormément de vues, etc. D'ailleurs, si c'est le début pour toi de ton compte Instagram, il risque de pas y avoir énormément de personnes à regarder. Mais ça te permettra aussi pour toi de te rôder sur le processus, d'apprendre à faire des reels, d'apprendre à être efficace, d'apprendre à aller vite et d'avoir aussi après des données à analyser parce que tu en auras fait beaucoup des reels, donc tu pourras aussi observer, prendre la température de ce qui fonctionne plus ou moins. Donc c'est vraiment le moment de te lancer et de y aller tête baissée, vraiment mettre de côté le syndrome de l'imposteur, mettre de côté la perte de confiance en soi, bref, tout ça. On y va à fond, on ferme les yeux et on fait un reel par jour pour faire mieux vaut fait que parfait. On y va et on teste la communication avec ce canal-là, précisément les reels, puisque c'est un type de contenu qui va te permettre d'attirer des nouvelles personnes. C'est ce que tu veux puisque tu es à une semaine de ton lancement, c'est le moment. Tu vas pouvoir aussi créer et poster une story par jour. Pareil, mets-toi une petite routine dans ta journée, fixe-toi un créneau où tu fais un reel, un créneau où tu fais une story. Ça peut être des choses assez simples, assez rapides à partager, juste un petit coucou, un petit sondage, est-ce que vous allez bien, etc. Ça peut être des choses un peu plus poussées si tu maîtrises déjà un peu le réseau Instagram et que tu es à l'aise et tu as envie de partager beaucoup de choses. À toi de voir ce que tu as envie de faire, mais sois régulière juste avant ton lancement, c'est important. Tu vas aussi cette semaine-là créer une page de capture de newsletter parce que je vois trop de créatrices retarder cet aspect-là de la communication, la newsletter, et pourtant c'est ce qui te permettra de vendre. Il n'y a pas de secret. Globalement, les acheteurs vont se trouver dans ta base de newsletter, dans ta base de contacts email. Donc c'est le moment, une semaine avant le lancement, de créer une page de capture pour ta newsletter, d'inviter les gens à s'inscrire, à laisser leur mail s'ils veulent un petit code promo au lancement de ta première collection en ligne pour comme ça attirer des potentiels clients. Tu vas mettre en place cette page de capture très simple, très efficace, une photo de tes produits, un petit texte, un petit bouton pour s'inscrire. Tu expliques évidemment qu'il y aura un code promo à la clé que tu enverras au lancement de ta collection parce qu'on est quand même dans le e-commerce, donc il n'y a pas de secret dans le e-commerce, c'est ce qui fonctionne. Et tu vas mettre ce lien disponible dans ta bio. Tu vas aussi indiquer dans ta bio qu'il y a une newsletter avec un code promo offert pour ta première collection, en tout cas pour la prochaine collection en ligne, pour l'ouverture de la boutique en ligne. Et tu vas donc inciter les gens à aller dessus. Tu peux utiliser pour ça l'outil Brevo qui est un outil d'emailing assez simple, on va dire, qui est français en tout cas et qui est quand même assez facile à prendre en main, qui est très efficace et qui pourra faire largement le job pour lancer cette newsletter. Dans cette semaine, dans cette avant-dernière semaine avant ton lancement, c'est aussi le moment évidemment de prendre en photo tes créations. Bah oui, parce que la semaine précédente, tu as normalement fini, tu as créé les 3 à 5 produits que tu veux lancer sur ta boutique en ligne, sur la première collection en fait que tu vas vendre en ligne. Et bah c'est le moment de les prendre en photo, de prendre même des vidéos si tu as envie. En tout cas, tout ce qui va pouvoir te servir à la fois pour créer du contenu sur les réseaux et à la fois pour remplir tes fiches produits sur ta boutique en ligne. Si tu veux aller encore une fois à l'essentiel parce qu'on n'a que 30 jours pour lancer ta boutique en ligne, et bien tu peux faire 3 photos. Une photo mise en situation, ça peut être portée ou ça peut mettre sur une mise en scène, une photo sur un fond neutre et une photo dans par exemple les packaging. Ça peut être 3 idées de photos qui peuvent faire le taf sur tes fiches produits pour montrer un petit peu tout ce qui tourne autour du produit pour qu'on ait vraiment conscience de ce qu'il est, sa taille, etc. Dernière semaine avant le lancement, J+22 à J+29. Je te conseille à ce moment-là de lancer un jeu concours. Et oui, c'est quand même le type de contenu le plus stratégique à lancer pour attirer du monde sur ton compte et surtout de le faire de manière assez mathématique. Les reels, eh bien, tu vas être dépendant d'un algorithme. C'est quand même bien de le faire. Et d'ailleurs, je t'incite à continuer de faire un reel par jour, tout comme tu faisais la semaine dernière. Continue cette dynamique et ça te permettra vraiment de mettre toutes les chances de ton côté aussi à ton compte de grandir. Et je t'encourage aussi à prendre les choses en main, c'est-à-dire que même si tes reels ne fonctionnent pas parce que c'est dépendant d'un algorithme, parce que tu maîtrises pas encore le type de contenu, etc. Bref, peu importe les raisons, tu as quand même une carte joker qui est le jeu concours sur lequel tu es presque sûr à 100% que ça va marcher. Tu lances un jeu concours, tu fais gagner une de tes créations, tu encourages les gens à participer en commentaire pour développer la visibilité évidemment de ce jeu concours au fur et à mesure que des gens souhaitent y participer. Et tu vas mettre de la publicité sur le jeu concours. Évidemment, on ne lance pas un jeu concours vraiment comme ça en dernière minute avec en plus peut-être très peu d'abonnés sur ton compte Insta, voire 0, sans faire de la pub. À un moment donné, il faut quand même se le dire, ça va t'aider à booster ton compte, que ce soit au départ d'un nouveau compte Instagram ou un compte Instagram qui était un peu mort, sur lequel tu n'étais plus trop active, c'est le moment de le booster. Donc tu peux mettre un tout petit budget, parfois 10-20 €, ça suffit largement et ça permettra à ton jeu concours d'être visible. Attention par contre à bien cibler les gens à qui tu montres ton jeu concours pour que ce soit efficace et pour ne pas attirer simplement
des concouristes, mais bel et bien des gens qui vont être intéressés par tes produits. Et en tout cas, ça fera largement le taf. Tu verras que du coup, ça va attirer des gens qui vont être intéressés par tes produits. Et c'est ce que tu veux pour ensuite lancer ta première collection à la vente. On a parlé du coup de cette avant-dernière semaine, du jeu concours, de la pub à mettre dessus. On continue les reels encore et encore, une fois par jour. C'est toujours un bon rythme. À une semaine du lancement, c'est important de garder la cadence. Et la dernière chose à faire, c'est de remplir tes fiches produits. Bah oui, parce qu'on va quand même pas faire au dernier moment, il faut que tu les prépares et après il va falloir que tu testes aussi, vérifier que tout fonctionne, que le paiement arrive bien, bref, il va falloir quand même tester que tout est en place correctement. T'inquiète pas, avec l'outil SumUp, tout est vraiment hyper simple et rapide et c'est vraiment une solution top pour commencer. Et on arrive à J+30, le lancement de ta boutique en ligne. C'est le moment d'annoncer le gagnant du jeu concours. Bah oui, il était temps, hein, il faut annoncer le gagnant pour que les gens qui attendaient de savoir s'ils allaient gagner ou pas, et bien maintenant sachent s'ils ont gagné ou pas et puissent du coup passer à l'action sur ta boutique en ligne pour acheter eh bien tes créations, potentiellement même la création qui était mise en avant dans le jeu concours. Et tu vas donc écrire et partager un email de lancement pour expliquer eh bien que la boutique est ouverte, ce que tu as proposé à la vente et mettre en avant eh bien ton univers, tes créations. Tu vas proposer une story de lancement pour mettre en avant, eh bien, pareil, ce que tu es en train de lancer sur les réseaux avec des belles stories. Tu peux aussi te montrer toi, mais tu n'es pas obligé. Et tu vas aussi faire un post de lancement pour que les gens qui te suivent, qui sont abonnés à ton compte, eh ben, voient passer l'information, même s'ils vont pas cliquer sur les stories. Et le petit bonus, mais t'es pas obligé, tu peux aussi faire un live de lancement si tu es vraiment très à l'aise sur les réseaux et que tu as envie de te lancer dans l'aventure. Eh bien, un live de lancement pour présenter eh bien, ta nouvelle boutique en ligne, montrer en direct à quoi ça ressemble, répondre aux questions, montrer tes produits aussi derrière la caméra que tu as à la vente. Bref, un live de lancement, ça peut être aussi super intéressant pour animer ta communauté le jour J, le fameux jour où tu vas lancer ta collection. J'espère que cette méthode aura été claire pour toi. Si tu as envie d'avoir un résumé, un guide vraiment pratique à imprimer, à avoir sous le coude sur ton bureau, dans ton atelier, pour suivre eh bien, les étapes, avoir un récap de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, ne rien oublier et pouvoir avoir ça sous la main quand tu vas être prête ou prêt à lancer ta boutique en ligne et que tu voudras le faire de manière assez rapide en 30 jours, eh bien je t'encourage à télécharger en dessous de la vidéo et je t'ai concocté un petit résumé de ce que je t'ai dit dans cette vidéo avec des petits bonus et des petites infos supplémentaires que j'ai ajoutées à l'intérieur. Donc n'hésite pas à télécharger juste en dessous ce guide, c'est complètement gratuit, tu laisses ton email, tu le reçois dans ta boîte mail quelques secondes après. C'est un PDF que tu peux imprimer ou garder en version digitale et tu pourras du coup l'avoir sous la main pour lancer ta boutique en ligne et bien rapidement en moins de 30 jours. Évidemment, par rapport au lancement de ta boutique en ligne, les résultats dépendront de beaucoup de facteurs, évidemment. Mais le plus important, c'est que tu te sois lancé, que tu aies commencé à te mettre dans l'action, que tu aies fait toutes les choses un peu chiantes à gérer, tout le process finalement pour lancer une boutique en ligne, que du coup tu vas pouvoir maîtriser et puis tu vas pouvoir t'améliorer par la suite pour tes prochaines collections. Aussi pour te dire qu'évidemment c'est pas le fait de poster un reel qui va faire que ça va forcément marcher ou pas, ça va dépendre de ton reel, de comment tu le fais, comment tu le construis, ce que tu racontes à l'intérieur, etc., etc. Bref, c'est pas forcément la méthode que je t'apprends qui va te permettre d'avoir forcément des résultats, c'est aussi la manière dont toi tu vas appliquer la méthode. Si tu veux évidemment des conseils plus poussés, des templates, des leçons beaucoup plus détaillées de ce que tu mets à l'intérieur d'un reel, de qu'est-ce que tu vas dire au début d'un reel, de qu'est-ce que tu vas mettre comme image dans un reel, comment tu vas construire un reel, les hashtags, bref, toute ta stratégie vraiment complète et détaillée, eh bien je t'encourage à rejoindre mon programme de formation l'Artisan Academy. Ça c'était vraiment aujourd'hui un condensé mais en 3 secondes et demie de ce que j'apprends dans le programme. Évidemment le programme est très complet, il est à suivre sur 6 mois voire 1 an, donc il y a énormément de contenu à l'intérieur, mais c'est des contenus en tout cas qui te font passer à l'action, qui vont quand même à l'essentiel, mais qui en tout cas te guide dans les moindres détails sur ce que tu peux faire pour que ça fonctionne, pour que tu aies du coup des résultats. Donc si tu as envie d'aller plus loin, que tu as lancé ta boutique en ligne avec cette méthode et qu'après tu sens que pour avoir des résultats tu as besoin d'aide plus en détail, de manière plus approfondie, rejoins le programme. Et si tu sens que, eh bien, elle est bien cette méthode, mais que tu ne te sens pas vraiment de lancer ta boutique en ligne toute seule ou tout seul et que tu as envie d'aller peut-être un peu plus lentement pour avoir les choses bien mises en place au fur et à mesure parce que tu maîtrises pas encore les codes des réseaux sociaux, que tu maîtrises pas encore les codes des photos, des vidéos, tu maîtrises pas encore le marketing et la vente, eh bien dans ces cas-là, attends et puis rejoins le programme de l'Artisan Academy, prends le temps de lancer ta boutique en ligne, ta première collection comme il faut et tu verras que dans le programme, il contient exactement tout ce dont tu as besoin pour avoir les réponses à tes questions, être guidé et surtout
surtout avoir des stratégies à utiliser qui ont fonctionné pour moi en tant que créatrice et qui fonctionnent aussi pour les élèves de la formation évidemment. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te retrouve bien dans le guide en PDF en description ou dans le programme l'Artisan Academy si tu veux aller plus loin et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.